Paix et grâce à tous. Chose promise, chose due. Nous sommes en train, nous rentrons maintenant dans la deuxième partie de notre témoignage. La jalousie de mes voisins a failli me coûter la vie. Toutes les persécutions que notre sœur vivait, c'était toujours à l'absence de son époux. Parce que son époux faisait des missions où il allait pour 3 semaines et 2 semaines. L'endroit où ils étaient dans leur quartier, il y avait 2 routes. La route où elle sortait pour accéder à la route principale, là où il y avait des lampadaires et le goudron, la route principale. Et une autre route où elle passait pour aller chez une dame qui vendait des condiments non loin de la maison. Mais sauf que cette route était un peu ombragée. Il y avait beaucoup d'arbres et un peu des touffes d'herbe et c'était un peu sombre, même en journée. Mais elle aimait souvent passer par là-bas, souvent parfois tard dans la nuit. Quand le mari de notre sœur est au quartier, c'est le genre de personne qui rit avec tout le monde, qui vient en aide aux petits du quartier, etc. Donc, parmi les petits en question, il y avait un groupe des Bangando. Mais dans les Bangando en question, comme on les appelle chez nous, c'est dans le jargon au Gabon, on appelle souvent des jeunes gens qui vivent dans l'oisivité. Ils sont dans les quartiers, commettent un peu de forfait à gauche et à droite. On les appelle les Bangando. Donc, parmi eux, il y a un qui s'était détaché, qui est venu voir le mari de notre sœur et a commencé à dire au mari de notre sœur: grand, tu es un grand bien, mais je viens t'avertir. J'ai écouté des gens, un groupe de gens en train de faire le plan qui devait VIOL ton épouse si elle passait par le petit raccourci qui mène juste chez la dame qui vend les condiments à la périphérie de la route là. S'il te plaît, grand, ne permets plus à ta femme de passer par là-bas. Tu es un grand qu'on respecte bien. Tu n'es pas le genre de personne farfelue, orgueilleux, malgré ton niveau, mais tu es toujours là et tu nous aides de temps à autre. Donc, à cause de ça, on est venu avertir. Et ta femme aussi, c'est quelqu'un qui est gentil. Je ne sais pas pourquoi les gens du quartier lui font souvent des choses qu'on voit là. Et c'est même ce gens-là, c'est même le jeune qui parlait là, qui l'avait aidé quand le vieux papa était venu, soi-disant, entre griffes, la maudire quand elle passait avec son véhicule, parce que c'était déshabillé, en explosant son fessier pour dire que je te maudis. Mais la Bible dit, malédiction sans cause, c'est toujours sans cause, c'est nul et sans effet. La personne ne t'a rien fait, tu es aigri, tu es jaloux, et voilà. Donc, la route qui était juste, qui accédait à la route principale, c'est là où elle passait avec son véhicule. Mais sur le rebord de la route, il y avait 3 maisons, les 3 vieux. Hein, le vieux numéro 1, vieux numéro 2, vieux numéro 3 du quartier. Mais le 3e, c'était le plus méchant, c'est celui qui l'avait même, qui s'était déshabillé pour, soi-disant, la maudire quand elle fait passer avec son véhicule. Et comme on l'avait déjà averti de ne plus passer par ce chemin, elle avait pris la décision, finalement, de passer par la grande route, même si elle avait toujours les regards de ces vieux-là sur elle, parce que ce sont des gens qui passaient de longueur de journée là, au quartier, ne bougeaient pas, pour surveiller les faits et gestes des jeunes gens. Et un jour, son époux étant en voyage, elle s'est mise à cuisiner. Elle s'est rendue compte qu'il manquait une boîte de conserve. Donc, elle n'avait pas le choix que de partir. Elle était avec sa ménagère, mais elle n'a pas envoyé la ménagère. La ménagère était affairée à faire autre chose. Donc, elle-même, elle a décidé d'aller à la boutique, prendre cette boîte de conserve. Bien aimé. C'est là où ça va commencer. Ils vont passer par un niveau, ils vont activer un autre level, un autre niveau. Voilà que notre sœur passe. Le vieux numéro 3, le plus méchant de tous les vieux, un monsieur âgé de 117 ans qui avait dans sa maison, la plupart de ses petits-fils étaient des attardés. Ils souffraient de déficiences mentales. On ne sait pas pourquoi. Allez-y comprendre la sorcellerie dans nos familles africaines. Elle passe, le vieux l'interpelle. « Hey, mademoiselle,
je vais te poser une question. Si tu veux qu'on puisse redevenir des amis, c'est simple. Il fait un peu genre du chantage. C'est simple. Il faudrait devenir ma femme. Elle a dit, femme, dans quel but, papa? Dans quel but? Toi, tu as presque l'âge de mon grand-père. Et tu me demandes, elle dit non. N'y pense même pas, que ce soit présentement ou dans le futur ou même dans un autre monde, tu ne pourras jamais devenir mon mari, jamais. Et au même instant, il a dit quoi? Ah bon? Ok, il s'est fâché. C'est là où elle a déclenché une autre guerre. Parce que tout ce qu'on faisait, certes, c'était déjà sur le plan spirituel, parce qu'elle voyait des songes bizarres. Pour ceux qui n'ont pas regardé la première partie, je vous conseille d'aller regarder dans la première partie ce qu'elle a commencé à vivre dès qu'elle a mis les pieds dans ce quartier. Donc, Dieu faisant ces choses, il y a une sœur en Christ et son église qui est allée lui rendre visite. Donc, la ménagère lui a demandé de patienter parce qu'elle est allée à la boutique. Quand elle revient, elle parle de ça à la sœur en Christ. Sa sœur en Christ dit que non, ma sœur, ça, tu as bien fait de refuser parce que il veut commencer à faire des maris de nuit avec toi. Ce n'est pas normal. Ils ont tenté dans plusieurs formes, ils ne peuvent pas. Certainement, ils voulaient que tu exprimes ça de ta bouche, etc. Ils voulaient t'intimider. Parce que c'était lui le plus méchant. Elle a dit, mais ils n'ont pas pu. D'accord. Prions le Seigneur. Ils se sont mis à prier. Elle a aussi expliqué, elle a appelé son mari quand elle parlait le soir avec son époux. Après, elle a expliqué ça. Maria a dit que non, tu as bien fait de refuser. Le reste, Dieu prendra soin. Dieu prendra soin. Amen. Les jours passèrent. Un jour, c'est le jour fatidique. C'était aux alentours de 10 h du matin. Elle était dans sa salle de bain, en train de laver ses sous-vêtements. Sa ménagère était au salon. C'était 10 h en plein jour. Il n'y avait pas une grande pluie en tant que telle, c'était juste une toute petite brise. Mon Dieu. Et voici que elle était en train de laver les sous-vêtements dans sa salle de bain, comme je vous ai dit. Un tonnerre s'est fait entendre. C'est pas même que, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, quand il pleut abondamment, le temps s'assombrit, vous voyez des éclairs. Non, il y avait le soleil, c'était pas quelque chose de grand. Un soleil, une petite brise, voilà. Elle voit au travers, donc dès que le tonnerre a damé, elle a regardé, elle a eu le réflexe de regarder au travers de la fenêtre de sa chambre, plutôt de sa salle de bain. Elle a vu comme une main, une longue main, hein, sous forme des éclairs rentrés par la fenêtre et la taquer au niveau des pieds. Et du coup, sous l'effet du courant, elle s'est figée et elle disait que, bizarrement, son subconscient récitait Ésaïe 54, le verset 17 qui dit « Tout âme forgée contre toi sera nulle et sans effet ». Elle a dit qu'elle ne sait pas comment son subconscient s'est déclenché de cette façon parce qu'elle n'arrivait plus à bouger les lèvres. Elle s'est figée, elle est tombée, en fait, sur le fait du courant, de la foudre qu'elle a reçue. Et aussitôt, la ménagère qui était en train de faire le ménage au salon a entendu un bruit sourd. Elle s'est précipitée pour frapper à la porte de la chambre de sa patronne, donc de notre soeur. Elle colle pendant plus d'1 minute, silence total, elle ne répond pas. Et ensuite, elle paniquait puisqu'elle ne pouvait pas rentrer comme ça dans la chambre, mais comme c'était un cas de force majeure, elle a insisté jusqu'à ce qu'après plus d'1 minute, elle revient dans son état naturel. Notre soeur, elle a poussé un énorme cri. Elle a pris le pagne, parce qu'elle n'était pas habillée correctement. Elle était dans sa salle de bain habillée, avec des sous-vêtements et une paire de soutien. Elle est sortie dans la panique totale et aussitôt, la ménagère a dit, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Elle a dit, ne cherche pas à comprendre quoi que ce soit. Appelle mon mari. Appelle mon mari. C'est là où la ménagère, sous la pression, a maintenant appelé le mari de notre soeur sur le champ. Je vais continuer avec la 3e partie. D'ici quelques jours, je vous promets, vous allez voir comment notre soeur a fait pour s'échapper de cette situation critique. Paix et grâce et que le Seigneur vous bénisse richement.